comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça se passe très bien. Alors, aujourd'hui, parlons d'un sujet que je trouve primordial. Tout le monde devrait parler de ça. Être heureux, le bonheur. Je ne prétends pas avoir les clés du bonheur. Loin de moi cette idée. Mais dans cette vidéo, je vais plus parler de ce qui me fait du bien à moi, ce qui fait que je suis la personne que je suis, la personne que je deviens, la femme que je deviens. Quelles sont les petites astuces? Parce qu'en fait, on se trompe lorsqu'une personne est naturellement quelqu'un de joyeuse, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très joyeuse avec mes sœurs. On rigolait tout le temps. Pourtant, à l'époque, on était très pauvres, on manquait de beaucoup. Donc, on va dire que pour le monde d'aujourd'hui, considérait qu'on aurait dû être des gens tristes parce qu'on manquait de tout. Étant donné qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le matériel prend le dessus sur l'humain. Donc, les gens auraient considéré qu'on devrait être tout le temps triste. Mais non, c'était tout le contraire. C'est pour ça que moi, je n'ai pas, je n'ai pas véritablement souffert du fait qu'on était pauvre parce qu'on était tellement joyeuse qu'on ne ressentait pas forcément le manque, en fait, les manques des choses qu'on avait, pas les choses matérielles. Aujourd'hui, je vais parler de la joie, je vais parler du bonheur parce que c'est très important pour moi, c'est vital pour l'être humain de parvenir à être heureux, d'être heureux, de trouver le bonheur, d'être dans la joie. Vous savez, en fait, lorsqu'on est quelqu'un comme moi, qui souvent, je suis dans la joie, les gens se trompent, ils pensent que on n'est jamais triste, tout va tout le temps bien, parce qu'au travail, mes collègues me le disent souvent, surtout l'une de mes collègues en particulier, elle aime bien me dire souvent que je suis tout le temps dans la joie, je suis tout le temps de bonne humeur. D'ailleurs, il y a 2 jours, je crois, il y a l'une d'elles qui disait, lorsque vous avez un coup de blues, ça ne va pas aller voir Norilva, elle va vous aider à aller mieux. Alors, je vais parler de ça parce que ça me tient à cœur. Premièrement, en fait, je traite des sujets qui me tiennent à cœur. Je ne parle pas pour parler, je ne fais pas du contenu pour du contenu, je le fais parce que ça vient du cœur, en fait. Donc, moi, en fait, je vais dire, ce que j'ai remarqué déjà aujourd'hui, c'est que les gens, l'une des choses qui rendent les gens malheureux ou malheureuses, pour les femmes malheureuses, les hommes malheureux, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas encore quelque chose. On va prendre un exemple concret. Une personne, par exemple, qui n'est pas en couple, mais qui a une sœur ou un frère avec qui ça se passe très bien, qui n'est pas en couple, mais qui a une mère aimante, un frère, une sœur qui est bien entourée, va ressentir ce manque-là très fort. Et une personne célibataire qui est seule va ressentir ce manque-là très fort d'être en couple. Euh, et et ce- elle va tellement se concentrer là-dessus elle n'aura plus la capacité à voir toutes les autres personnes autour d'elle qu'il aime. On est d'accord que l'amour que nous donne une mère, une sœur ou un frère ou un ami, ce n'est pas le même amour que l'amour qu'on va recevoir d'un homme ou d'une femme. On est bien d'accord. On a besoin de tous les types d'amour pour être complètement comblé. Mais dans la vie, lorsqu'on n'a pas encore ce qu'on veut, il faut se concentrer sur ce que tu as. Lorsque tu n'as pas encore ce que tu veux, concentre-toi sur ce que tu as. Parce que si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, c'est ça qui rend beaucoup de personnes malheureuses. Donc, beaucoup de personnes malheureuses. Donc, ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas encore dans ta vie. Parce qu'il faut savoir il y a peut-être un an, ce que tu as aujourd'hui, un exemple, moi, par exemple, j'habitais un appartement, maintenant j'habite une maison, mais à l'époque où j'étais dans l'appartement, si j'étais dans cette idée-là à me dire, ah, ben, je serais plus heureuse quand j'aurai une maison, ben, je serais mieux, ben, là maintenant je suis dans la maison mais il me manque encore des choses donc ça devient un cercle vicieux, ça ne s'arrête jamais. Tu te dis quand j'aurai ça je serai mieux, je serai heureuse, je serai épanouie, enfin quand j'aurai un enfant je serai bien, je serai heureux d'être mère, d'être père, quand je serai mariée je serai heureuse. Non, en fait, le bonheur se trouve dans les petites choses du quotidien, dans les petites choses que chaque journée apporte. Ça ne veut pas dire que toute la journée tu seras dans un état euh, bien dans ta tête. Non, tu auras des petits moments de combat dans ta tête où il va falloir que tu luttes contre toi-même pour être bien. Mais ça veut dire que en général, tu fais en sorte d'être tout le temps épanoui. En fait,
il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour ma part, personnellement. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de comment moi je fais. J'ai pas envie de prendre ça comme quelque chose de général parce que chaque personne est tous unique et chacun a sa façon de faire les choses pour être bien dans sa tête et dans son corps. Donc moi, je parle dans mon cas. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans artistique. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime faire. Moi, par exemple, j'aime les coloriages mandala pour adultes. J'aime colorer, ça me détend, ça me permet de vider ma tête. J'aime faire du sport, j'aime aller à la salle de sport, fitness, faire du fitness. J'aime danser aussi, même si que je ne suis pas une grande danseuse, mais j'aime danser, j'aime bouger. Ça me permet de vraiment libérer plein de choses dans la tête et dans le corps. J'aime tout ce qui est citation. J'aime soit partager ce que je trouve sur Internet ou en écrire. Moi, j'écris beaucoup. J'aime beaucoup écrire. J'écris des fois des chansons ou j'écris des choses qui me passent par la tête. J'aime beaucoup l'écriture. J'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup lire aussi. J'aime beaucoup oui, la lecture, l'écriture, la danse, le coloriage, les citations et faire du sport. Donc, il y a des petites choses que tu peux faire dans ta vie pour que tu sois bien. Il y a des petites choses à faire. Mais si tu restes là à te dire, ah, je suis pas bien dans ma vie, il me manque telle ou telle chose, tu vas vieillir avant l'âge. Tu vas vieillir, tu ne vas pas shiner, tu ne vas pas briller. Donc, trouve des choses que tu aimes faire et prends ce temps-là de faire les choses. Tu sais, c'est facile de dire, j'aimerais, mais je n'ai pas le temps. Lorsqu'on a la volonté de faire quelque chose, on trouve toujours le temps de le faire, de faire la chose. Donc, un exemple concret, je disais à ma mère, aujourd'hui même ce matin, elle m'appelait et puis je lui dis, elle m'appelle, je lui dis, je suis en plein ménage, je suis en train de nettoyer la maison parce que comme aujourd'hui c'est dimanche, donc du coup je profite pour nettoyer la maison. Et je lui dis, c'est pas parce que je suis très occupée que je dois trouver des excuses pour dire, ben la maison n'est pas assez rangée, les choses ne sont pas à leur place parce que je suis très occupée, parce que je travaille, parce que j'ai plusieurs activités. Non, je me dis, je fais un peu, comme le mercredi, je sais que j'ai un peu de temps, je fais un peu le ménage le mercredi, un peu le dimanche. Comme ça, je sais que, généralement, la maison est tout le temps organisée, c'est tout le temps rangé. Je trouve toujours un moyen parce que il faut le faire, parce que ça me permet d'être bien dans ma tête. Moi, je dis toujours que quand on veut connaître quelqu'un, rentre dans sa maison, rentre dans son intérieur, parce que pour moi, personnellement, si la maison est bordélique, dans ma tête, c'est désordonné, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si la maison n'est pas rangée, ma tête aussi n'est pas rangée. Donc, il faut absolument que la maison soit rangée pour que là-haut, ça soit aussi clair. Donc, pour moi, c'est important, l'ordre. Ça doit être, je ne suis pas maniaque, mais j'aime l'ordre. Donc, on trouve toujours le temps pour faire les choses quand on veut les faire. Il suffit de ne pas se laisser déborder. Des fois, certaines personnes sont étonnées de la multitude des choses que je fais et que j'arrive à bien faire les choses. Et je dis, mais c'est une question de volonté, c'est une question d'organisation. Lorsque tu veux, tu peux et tu t'organises pour faire la chose. C'est simple. Donc, voilà. Donc, tu sais, aussi une des choses qui me permet d'être bien, c'est je prends soin des contenus que je regarde sur les réseaux, sur Internet. Je prends soin de ce que je regarde, des comptes auxquels je m'abonne, des comptes que je suis. Il y a certaines personnes, par exemple, ou même des personnes qui sont il y a des personnes qui peuvent être dans mes contacts Facebook. Il y a certains comptes que je ne regarde même pas. Je peux rester amie avec la personne, mais je me désabonne pour ne pas avoir certains contenus qui ne me plaît pas, qui va, par exemple, tout ce qui est contenu clash comment tout ce qui est buzz, ces genres de contenu-là, généralement, si je sais que c'est un compte où la personne, généralement, ces contenus-là, je préfère ne pas suivre un tel compte parce que ça me permet d'avoir le calme dans ma tête. Ne pas savoir, en fait, tant que tu ne sais pas quelque chose, tu es en paix. Mais tant que tu sais la chose, là-dedans, ça commence à travailler. Et pour nourrir cette paix-là,
je préfère, ne pas suivre ces comptes-là pour être en paix. Même les membres de ma famille savent que c'est pas tous les contenus qu'ils peuvent envoyer sur mon téléphone, ce n'est pas possible. Donc voilà, je ne m'abonne pas à tous les comptes, je fais le tri de ce que je regarde, je choisis ce que je regarde sur les réseaux. Et voilà, pour revenir à ce que je disais, donc quand on manque, par exemple, on est seul et qu'on manque de quelqu'un de notre vie, euh, l'erreur, c'est de se dire, par exemple, pour une mère, elle va se dire, ah, j'ai besoin d'un homme dans ma vie, elle commence à se focaliser là-dessus, elle ne se rend pas compte qu'elle a des enfants qui l'aiment, qu'elle aime et qu'elle doit prendre soin de cet amour-là, puisqu'en attendant, elle n'a pas encore l'amour d'un homme. Et qu'elle doit vraiment se concentrer sur ça. En fait, quand on se contente de peu, on arrive à avoir plus facilement le reste, de ce qui nous manque encore. C'est plus facile. En tout cas, dans ma vie, c'est ce que j'ai remarqué. Et vraiment, prends soin des personnes qui sont là avec toi, pour toi, et ne te focalise pas sur les personnes que tu n'as pas encore, que tu aimerais avoir dans ta vie, ou sur la personne que tu n'as pas encore dans ta vie, parce que ça va te rendre malheureux, parce que l'être humain, la nature humaine, c'est de se plaindre. La nature humaine, c'est de ne jamais être satisfaite. Donc, c'est à toi de faire le travail en toi-même, de dire stop, en fait, de dire non, en fait. La nature humaine est comme ça, mais moi, je ne vais pas fonctionner comme ça. Il y a des choses dans notre nature qui ne sont pas bons pour nous et que nous devons lutter contre, que nous devons, par exemple, une personne qui naturellement est jalouse, c'est quelque chose qui va te détruire, la jalousie, si tu ne travailles pas là-dessus. Donc, il faut travailler, il faut trouver des moyens, des stratégies, acheter des livres. Moi, je suis une personne chrétienne, donc j'utilise aussi beaucoup la prière, la méditation pour des choses dont je ne veux plus dans ma vie. Donc, il faut travailler, trouver des stratégies, acheter des livres. Moi, j'aime beaucoup la lecture, donc du coup, j'ai beaucoup de livres. Mais faites des choses qui feront que tu vas avoir une nouvelle nature, en fait. L'être humain, on est fait constamment pour travailler notre personne, travailler notre personnalité, travailler notre nature. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, qui me demandent souvent, Nourri, comment tu fais pour être comme ça, comme si je dis, mais je travaille beaucoup sur moi-même. Je travaille beaucoup sur ma personne. Je travaille beaucoup sur ma façon de faire les choses, ma façon de me comporter avec les autres, ma façon de me comporter envers moi-même. Je travaille beaucoup sur moi-même. C'est pour cela que je suis comme ça, mais ce n'est pas venu tout seul. Donc voilà, prenons le temps de vraiment travailler sur nous-mêmes. Prenons le temps d'apprécier les petites choses de la vie. Et parce que tu sais, les choses pour lesquelles tu t'inquiètes aujourd'hui, lorsqu'ils seront dans ta vie, tu oublieras que tu t'inquiétais en fait. Tu perds ton énergie à vouloir des choses que tu n'as pas de toute façon. Et si tu sais que c'est quelque chose que tu peux avoir, travaille pour l'avoir. Mais en attendant, sois en paix envers toi-même. La vie n'est pas une course. Prends ton temps de savourer les choses de la vie. Prends ton temps de savourer, de profiter de ta personne, de ce que tu es, des personnes qui sont autour de toi, les personnes qui tiennent à toi. Mais ne cours pas trop vite. Tu vas te fracasser contre un mur. Donc, prends le temps. Tout ce que je partage avec vous, c'est pas des choses qui sont venues en un jour. Il n'y a pas longtemps encore, une personne m'écrivait sur les réseaux pour me demander comment elle devait faire pour être la meilleure version d'elle-même, pour se retrouver, pour se rencontrer, pour être elle, seulement elle, être authentique. Et je lui disais, tu sais, ce serait compliqué de te donner une réponse concrète là, parce que moi, c'est des années de travail que ça m'a pris pour pouvoir être la personne que je suis en train de devenir. Je suis encore loin d'être la personne que j'aimerais être pour moi-même et pour les autres, mais ça ne vient pas comme ça. Donc voilà, c'est la première partie de cette vidéo, parlant de joie, de bonheur, de joie de vivre. N'hésite surtout pas à regarder la deuxième partie de cette vidéo. N'oublie pas de commenter, liker, partager, d'activer la cloche de notification pour celles et ceux qui s'abonnent.